Marie Mouilou Kiawanga Nzitani, un modèle de résistance pacifique dans le kimongisme 1921-1959. Le thème mythique inscrit sur le tapis à l'Institut français du Congo qui a servi de cadre d'une conférence débat samedi 6 septembre 2025. Animé par le chercheur Joseph Zidi, professeur titulaire CAMES en histoire contemporain à l'université Marin-Wabi, auteur de plusieurs ouvrages dont Histoire et usage du non-Congo, le scientifique insiste dans son exposé sur l'importance de redécouvrir et de valoriser des figures comme celle de Marie Mouilou Kiawanga Nzitani, l'épouse de Simon Kimbangu. Devant un public attentif, le conférencier met en lumière le rôle majeur joué par cette femme, figure emblématique dans le maintien de la survie du kimbanguisme en pleine période coloniale. Nous avons débattu de la place de Marie Mouilou Kiawanga au sein de l'église kimbanguiste, notamment dans le rôle qu'elle a joué la résistance, le maintien du mouvement kimbanguiste. Nous avons d'abord situé le contexte dans le contexte d'apparition du kimbanguisme et nous avons regardé la vie sociale de Marie Mouilou Kiawanga. Commençons par signifier son nom, qui veut dire un brin de lumière dans le noir. Ensuite, nous avons regardé sa vie, faite de dénouement, de combat, de persévérance. Et tout le travail fait par Marie Mouilou Kiawanga a été focalisé autour d'une prière de combat qu'on appelle le Béco, qui lui a permis donc de maintenir le contact avec tous les kimbanguistes au niveau de Nkamba et aux alentours. Le Béco donc lui a permis de communiquer, d'avoir l'état des groupes de prière, les menaces existentielles que l'administration coloniale faisait peser à l'église kimbanguiste et bâtir les stratégies. Nous sommes également passés en revue des figures de Maman Mouilou dans le kimbanguisme. Mais nous avons dit qu'au niveau de l'hymnologie kimbanguiste, Maman Mouilou apparaît comme une figure de mère. Il y a des chants qui rendent compte de cette figure-là. Maman Mouilou aussi apparaît comme intercesseur. Et Maman Mouilou apparaît aussi comme une femme obéissante. Elle a été intendante d'un Kamba parce que quand les gens affluaient en Kamba, il a fallu gérer les conditions de vie. Et donc, à partir du réseau de Béco, Marie Mouilou a fait venir de la nourriture, de quoi manger à tous ces pèlerins de Kamba. Dans son exposé, le responsable et directeur de publication de la revue spécialisée en histoire rappelle que l'œuvre de Marie Mouilou Kiawanga ne se limitait pas à son rôle de mère, mais plutôt s'exprimait surtout à travers son implication totale dans la défense des prières hautement spirituelles et bien connues dans le sphère kimbanguisme, dite Béco. Puisqu'une lumière à l'horizon, pour l'apercevoir dans sa grandeur, il faut marcher dans les ténèbres, avec toutes les difficultés possibles, avec toute la persévérance et la lucidité que cela demande. C'est ce que Marie Mouilou a fait. Elle a conduit le mouvement kimbanguiste jusqu'à la porte de la reconnaissance. Elle est morte le 27 avril 1959 et le 24 décembre 1959, le mouvement kimbanguiste a été reconnu officiellement et est devenu l'église de Jésus-Christ sur la terre par le petit mont Kimbangu. Marie Mouilou Kiawanga a laissé un grand héritage, c'est l'association des femmes kimbanguistes qui a été bien entendu créée après sa mort, mais qui valorise ses vertus, ses actions et le modèle qu'elle constitue. Cette femme demeure une source d'inspiration pour toutes les générations. Voilà qui pousse à son fils cadet Joseph Diangenda Kuntima, premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, à créer à Kinshasa l'association des femmes kimbanguistes, AFKI en sigle, et aujourd'hui implantée à travers le monde.
Pour Joseph Didi, cette structure installée aujourd'hui partout où l'église kimongiste est disséminée assure ainsi la transmission de son modèle à travers le temps et s'implique davantage dans la construction de l'église kimongiste aux côtés du chef spirituel et représentant légal, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Marie Mwilou Kiawanga est une femme de caractère qui a eu une vision ferme et précise. Entre 1921 et 1959, elle va donc tenir le mouvement kimbangiste à travers un certain nombre de réseaux. Nous allons y revenir. Mais que signifie son nom? Marie Mwilou Kiawanga. Le pasteur Mangoyo, que Babakila Batanda, dans son mémoire de maîtrise, cite, affirme que Mwilou, en langue Congo, signifie limite. Kiawanga veut dire celui ou celle qui écoute, qui entend, qui comprend. Et Nzitani renvoie au respect réciproque. Mais cette explication ou cette signification est battue en brèche par la famille de Marie Mwilou Kiawanga. Son neveu, Nino Maza, affirme autre chose. Et la précision qu'il porte tient sur deux points. Le premier point, c'est l'origine du nom Kimbangu, l'origine du nom Mwilou. Il rapporte que ce nom est en fait celui d'une femme qui a soigné la mère de Mwilou, et en reconnaissance de cet acte salvateur, les parents ont donné le nom Mwilou à leur fille. La deuxième explication vient du fait que Mwilou, dans la tradition Congo, veut dire brin de lumière dans le noir. C'est-à-dire, vous êtes dans les ténèbres, vous apercevez un brin de lumière dans le noir. Voilà donc les deux explications du nom Kimbangu. Alors, on comprend donc que le sens symbolique que suggère le nom Mwilou est une incitation à la foi, à la persévérance et à l'espérance de voir une grande lumière dans le loin. C'est ce que les grands hommes, les hommes de principe, porteurs de destin des peuples, vivent et exécutent au quotidien. Mwilou, une lumière à l'horizon. On comprend donc pourquoi dans la tradition Congo, le nom n'est pas une simple histoire. Le nom est un code. Le nom fixe une identité. Le nom est une énergie. Le nom est une mission. Décédée le 27 avril 1959, la référence de la femme kimbangiste Mama Mwilou, de son union avec Simon Kimbangu, Marie Mwilou Kiawanga Nzitani, laisse derrière elle 3 fils qui ont marqué l'histoire du kimbangisme, notamment Kisoro Kele Lukelo Charles Daniel, Dialungana Kiangani Paul Salomon et Diangenda Kuntima Joseph. Aujourd'hui, son œuvre continue à inspirer les générations actuelles. Selon le professeur, Marie Mwilou Kiawanga incarne la femme généreuse, la référence féminine et reste un modèle de bravoure, dont l'engagement a profondément marqué l'évolution spirituelle et culturelle de cette église fondée par Papa Simon Kimbangu le 6 avril 1921 en Kamba.